Que le Seigneur bénisse. Amen. Et nous prêchons la parole de Dieu pour que chacun fasse son choix. Amen. Et non seulement faire un choix, mais un bon choix. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Amen. Nous venons pour l'évangile. Amen. Nous venons pour notre préparation. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Nous venons pour nous préparer afin que lorsqu'il reviendra, il puisse nous trouver prêts. Amen. Qu'il nous prenne et qu'il nous amène dans la maison, dans sa maison. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, car là où je suis, j'aimerais que vous y soyez aussi. Amen. Nous voulons être tous auprès de Jésus. Amen. Nous voulons tous aller dans son royaume. Amen. Parce qu'il a un royaume. Et dans ce royaume, chacun a son palais. Amen. Donc, il faut que nous puissions vraiment saisir cela et comprendre cela et le mettre dans notre cœur. Marcher avec ça tous les jours. Parce que Jésus peut venir à tout moment. On n'a pas dit l'heure, on n'a pas dit le jour. Il peut venir à tout moment. Et s'il vient à tout moment, s'il peut venir à tout moment, nous aussi, nous devons être à chaque instant de notre vie prêts. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Vous, parents qui amenez vos enfants à l'école du dimanche, mais donnez quand même quelque chose à vos enfants, non? Hein? On donne le rapport de l'école du dimanche, chez les tout petits, 0. Chez les plus jeunes, 0. Non, apprenez à vos enfants à amener l'offrande dans la maison de Dieu. Malachie 4 ou 3, je pense, nous dit apportez dans la maison du trésor vos offrandes, vos dîmes. C'est la parole de Dieu. Vous dépensez de l'argent pour autre chose, mais pour Dieu, vous êtes chiche. Chiche. Non. Apprenez à vos enfants à aimer Dieu. À apporter, quand vous le faites lorsqu'ils sont encore petits, ils grandissent avec cela dans la tête. Et donc, vous leur apprenez quelque chose de bien. Parce qu'il faut servir Dieu avec tous ses biens. Il faut servir Dieu avec tous ses biens. Tout ce que nous avons, corps, esprit et âme, doit être au service de l'Éternel. Donc, apprenez à vos enfants à aimer Dieu en apportant l'offrande dans la maison de Dieu. C'est honteux. 0 pour les petits, 0 pour les grands. Même dans le culte des grands, je ne sais pas combien on mis dans la caisse, je ne sais pas. Mais pour vos habits, vous dépensez beaucoup. Vous dépensez pour manger, vous dépensez pour beaucoup de choses inutiles. Enfin, pas inutiles, qui sont utiles, c'est vrai, mais Dieu doit être au-dessus. Il faut aimer Dieu. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une loi, mais c'est un conseil. Amen. Que Dieu soit loué. Je remercie aussi le Seigneur d'avoir ramené nos bien-aimés qui étaient au Congo, en voyage, notre frère Bovic et sa femme. Que le Seigneur soit loué. Amen. Il les a gardés, il les a protégés à l'aller comme au retour. Que notre Seigneur soit loué. Et bienvenue au bercail. Alors, bon, nous allons passer maintenant aux choses sérieuses. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2.
Nous lirons le verset 15, du 15 au 17e verset. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Amen. Prions. Dieu, notre Père, nous venons à toi, au nom de Jésus-Christ, te rendre de multiples actions de grâce et te remercier, Seigneur de Tout-Puissant, pour le rassemblement de ce matin. Tu es déjà au milieu de nous, Seigneur, parce que tu l'as promis. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, bénis-nous ce matin. Bénis les paroles que nous venons de lire. Bénis ton serviteur. Bénis celui qui écoute. Conduis toutes choses merveilleusement pour la gloire de ton Saint-Nom. Donne le salut à celui qui est perdu. Ramène dans la bergerie celui qui s'est égaré. Seigneur, guéris les malades, console les affligés par ta parole. Fais-nous grâce en toutes choses. Nous sommes entrés en ces lieux avides, mais nous voulons, en sortant, être remplis de ta présence. Conduis toutes choses merveilleusement, au nom de Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la parole que nous avons lue. Nous voulons ce matin parler de l'amour du monde. Parler contre l'amour du monde. Nous voulons comprendre ce matin pourquoi l'apôtre Pierre a dit « N'aimez point le monde ». Souvent, quand nous parlons contre ces choses, contre l'amour du monde, il y a toujours de l'opposition. Il y a toujours des raisonnements. Ah, mais non, on nous empêche de vivre notre jeunesse. On est encore jeune. L'évangile, c'est pour les vieux. Mais nous, on est encore jeunes, nous devons encore vivre notre jeunesse. Et on pense que Dieu n'a rien à faire avec les jeunes. Vivre sa jeunesse, en d'autres termes, c'est vivre dans la débauche. Vivre sa jeunesse, en d'autres termes, c'est satisfaire le désir de la chair. C'est ça, vivre sa jeunesse. Mais dans la Bible, il y a eu des jeunes qui ont servi Dieu. Des jeunes à qui Dieu s'est révélé. Nous avons l'exemple du prophète Samuel. Le prophète Samuel, sa mère l'a confié à l'Éternel juste après le sevrage.
juste après le sevrage. C'était un jeune. Lisons 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Au verset 24. Quand elle eut, c'est vrai, c'est-à-dire Anne, lorsqu'elle a eu son enfant qu'elle désirait, après le sévrage, elle lui dit, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin, et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Après le sevrage, c'est... Quel âge a à peu près l'enfant? 2 ans? Je ne sais pas. Vous les mamans. Après le sevrage, donc je crois 2 ans, 3 ans, je ne sais pas quel âge. Mais de toute façon, il est encore enfant, tout petit. Sa maman le prend et l'amène à l'église, dans le temple. Le verset 25, ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie, le sacrificateur. Verset 26, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Il était encore enfant, tout petit. Sa maman n'a pas raisonné, dit que non, quand même, à cet âge, je dois confier mon fils à l'Éternel. Mais non, il doit quand même vivre sa jeunesse, être comme tous les autres jeunes, être libre, faire n'importe quoi, comme tous les autres jeunes. Bon, sa maman n'a pas dit ça. Et là, elle a compris que la seule personne qu'il faut servir dans ce monde, la seule personne à qui on doit donner sa vie, c'est Christ, c'est Dieu. Et elle a amené l'enfant. Et cet enfant, en grandissant, arriva à à l'âge de l'adolescence, l'enfant n'a pas raisonné, il n'a pas dit, mais quand même, je suis jeune, moi. Je vois les autres jeunes comme moi qui font beaucoup de choses et tout ça. Pourquoi moi je dois rester ici dans les choses de Dieu? L'enfant n'a pas raisonné. Il n'a pas raisonné de cette manière-là. L'enfant avait compris qu'il devait servir Dieu. Et il a servi Dieu. Il a été consacré comme prophète. Et aujourd'hui, nous pouvons lire 1 Samuel, nous pouvons lire 2 Samuel, nous pouvons voir des grandes choses. Cet homme était un homme inspiré. Il avait l'esprit de Dieu avec lui. Il était un prophète de Dieu. Et Dieu se servait de lui. Dieu l'utilisait en tant que prophète. Mais il n'a pas demandé une période de récréation. Non. Il n'en avait pas besoin. Parce que tout ce dont il avait besoin, Dieu le lui donnait. Vous voyez? Il n'y a pas seulement que Samuel. Il y a aussi Jérémie. Lisons dans Jérémie. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Lisons à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'ai
formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. L'enfant était encore dans le ventre de sa mère. Mais Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait déjà appelé au ministère. Dieu l'avait déjà consacré prophète. Mais écoutez la réponse de Jérémie. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel lui dit, et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. » Ne le dis pas, que je suis un enfant, je suis encore jeune, je dois vivre ma jeunesse, je dois faire ce que les autres font. Moi aussi, quand je serai grand, alors je pourrai peut-être servir Dieu. Ne le dites pas. Il dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Un jeune comme vous. Dans Jacques, il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ce ne sont pas des extraterrestres. Samuel n'était pas un extraterrestre. Et qui d'autre? Jérémie non plus. N'était pas un extraterrestre. C'était des hommes comme vous et moi. De la même nature que vous et moi. Mais ces gens-là n'ont pas eu dans leur bouche un langage tel que je suis encore jeune, je dois vivre ma jeunesse. Ça, c'est le langage qu'on entend, que moi j'entends parmi les frères, les sœurs, les jeunes surtout. Ne les dites plus. Si tu as une vocation en toi, réponds à cette vocation-là. Si tu sens que tu dois servir Dieu, tu dois le servir. Fais-le de tout ton cœur. Ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Ne raisonne pas avec la volonté de Dieu. Dieu nous a créés. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a créés. Il nous a créés, il nous a placés sur la terre pour que nous puissions faire sa volonté. Amen. Pour que nous puissions le servir. Amen. Parce qu'il mérite d'être servi. Amen. Dieu mérite d'être loué. Amen. Dieu mérite d'être adoré. Amen. Dieu mérite d'être servi. Amen. Nous sommes sur la terre, hommes, femmes, petits et grands, pour servir Dieu. Amen. Nous sommes là pour ça. C'est le diable qui vient mettre dans nos têtes, dans notre esprit, « Ah, je suis encore jeune, je dois encore faire, je dois encore faire, je dois faire. » Tu perds ton temps pour rien. Si Dieu t'a appelé à le servir, réponds à cette vocation-là. Réponds. Obéis à la volonté de Dieu. Dieu n'est pas seulement Dieu des vieux, non, non, il est aussi le Dieu des jeunes. Il n'est pas seulement le Dieu des hommes, mais il est aussi le Dieu des femmes. Amen. Donc chacun doit servir Dieu. Amen. Sous la conduite du Saint-Esprit. Pourquoi l'apôtre Pierre a dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Ça, c'est la question fondamentale. C'est la question de ce matin. On nous a toujours prêché, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ah, vous exagérez aussi, vous exagérez. Non, on n'exagère pas. C'est écrit dans la Bible. Nous l'avons lu. 1 Jean chapitre 2. N'aimez point le monde. Ce n'est pas le frère Dieudonné qui a écrit cela dans la Bible. Même pas le frère Branham qui... Non, non, non. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a écrit dans la Bible. Parce que la Bible dit que
c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi l'apôtre a-t-il dit cela? 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Écoutez ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5. Verset 19. Jean dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ah, ça c'est vraiment important. Ça doit nous réveiller. Nos yeux doivent s'ouvrir. Notre esprit doit s'ouvrir pour comprendre les Saintes Écritures, pour comprendre la volonté de Dieu. Pourquoi nous ne devons pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde? La réponse est là. Le monde entier est sous la puissance du malin. Cela veut dire le monde que vous voyez là, le monde que vous aimez là. D'abord une parenthèse. Jésus, lorsque plutôt Jean dit, dans Jean chapitre 3, au verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, cela ne veut pas, le monde là, ce n'est pas le monde, ce n'est pas le monde que nous voyons, les cosmos, non. Le monde là, c'est vous et moi. Le monde là, dont Jean parle dans Jean 3,16, c'est les hommes qui sont sur la terre, les pécheurs qui sont sur la terre, qui marchent dans l'obscurité, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas le salut, qui sont dans le péché, en plein péché, dans les ténèbres, en train de vivre une vie sale. Alors la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le monde. Ce n'est pas le monde, le cosmos. Non, non, non. C'est différent. Ici, on dit, n'aimez point le monde. Le monde, là, ce n'est pas vous et moi. Non. La Bible nous dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Le monde dont il s'agit ici, le système. Le système qui est dans le monde. La beauté qui est dans le monde. Tout ce qui est dans le monde. Le plaisir. Le plaisir du monde. Toutes ces choses-là. C'est ça qu'il ne faut pas aimer. Pourquoi? Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Ici, Jésus était dans le désert. Après avoir... il était dans le jeûne de 40 jours, 40 nuits. Et puis, le diable vient pour le tenter. Et il a commencé à discuter avec le diable, tout ça. Maintenant, arrivé au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le diable, il transporte Jésus sur une haute montagne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre la beauté du monde. Il lui montre les royaumes du monde. Les biens, les plaisirs du monde. Toutes ces choses qui sont dans le monde. Leur gloire. Et le verset 9, il dit, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus n'a pas dit menteur.
menteur, Satan, ces choses-là, c'est pas toi qui les gouverne, c'est pas toi. Non, 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 non. Jésus avait reconnu que c'est le diable qui avait l'autorité sur toutes ces choses-là. C'est le diable. Donc, effectivement, mes frères et sœurs, comprenons bien la parole de Dieu. Le diable, c'est lui qui règne dans ce monde. Nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5 que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est lui qui dirige toutes choses. Il a proposé à Jésus de lui donner la gloire de ce monde si Jésus acceptait de l'adorer. Mais Jésus n'a pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il savait que son temps n'était pas encore là. Son temps n'était pas encore arrivé. Maintenant, c'est le diable qui règne dans le monde. C'est lui qui donne la puissance aux gens. Il a créé des loges, des différentes loges, que les gens, les hommes, les grands de ce monde, les grands patrons, les riches de ce monde, les chefs d'État, tous les généraux, tous ces mondes-là fréquentent ces loges-là et ils ont le pouvoir de Satan. Ils ont la puissance de Satan. C'est Satan qui leur a donné cela parce qu'ils ont accepté de l'adorer. Alléluia. Amen. Ils ont accepté de l'adorer. Ils ont trempé dans ces loges-là parce qu'ils sont sous la puissance du malin. C'est Satan qui dirige le monde. Depuis que Adam et Ève avaient péché, alors Satan s'est accaparé de ce monde. Il est devenu le maître de ce monde. C'est lui qui règne. Mais Jésus n'a pas accepté son offre parce qu'il savait que son heure n'était pas encore arrivée pour régner. Son heure viendra. Alléluia. Amen. Son heure viendra où il va régner. Lisons Apocalypse 11. Apocalypse chapitre 11. Aujourd'hui, nous allons faire une petite promenade de santé dans la Bible. C'est-à-dire que nous allons beaucoup lire. Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Amen. Vous voyez pourquoi il avait refusé l'offre de Satan? Parce qu'il sait qu'au moment, Jésus savait qu'au moment opportun, il régnerait sur la terre. Et le verset 16 dit, « Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu. En disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance, alléluia, Amen. Et pris possession de ton règne. » Amen. Cela viendra. Alléluia. Cela viendra. Jésus, sachant cela, a dit à Satan, « Non, je n'accepte pas ton offre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Je ne peux pas m'incliner devant toi. Je ne peux pas t'adorer parce que tu n'es pas mon Dieu. Mais les gens du monde adorent Satan. Et ils ont la puissance de Satan. Aujourd'hui, cette même puissance, nous la trouvons dans les églises. Et heureusement que nous avons eu un prophète. Il a dit quelque part,
que tout ce que vous voyez là, ce ne sont pas des églises. Ce sont des loges. Ce sont des loges. Parce que Jésus n'a qu'une seule église. Amen. Il a dit à Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Il n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Il a dit, je bâtirai mon église. Amen. Et l'église du Dieu vivant est une église sainte. L'église du Dieu vivant est une église, comment dirais-je, baptisée du Saint-Esprit, composée de véritables fils et filles de Dieu, nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. C'est ça l'église de Jésus-Christ, qui a la révélation de la parole de Dieu, qui a la révélation du Saint-Esprit. L'église du Dieu est conduite par le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit conduit, l'Esprit de Dieu conduit, il conduit dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Apocalypse chapitre 20. Après, chapitre 20, 1 à 3, nous dit, « Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Le diable, c'est un grand menteur. Il est le père de mensonges. Le diable, Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8. C'est un grand séducteur. Il est en train de séduire les gens aujourd'hui. C'est un grand menteur, mes frères et sœurs. Il est rusé. Il sait comment séduire les gens. Il sait comment attraper les gens dans son piège. Mais si tu n'as pas un esprit éveillé, tu n'as pas un esprit ouvert, tu ne comprendras pas les tactiques du diable. C'est pourquoi on l'appelle le malin. Il est malin. Mais son heure va un jour sonner. Il sera capturé, comme nous l'avons lu, sera lié pendant 1000 ans et il ne va plus séduire les gens dans le monde. Jusque-là, je suis en train de vous montrer pourquoi l'apôtre Jean a dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Ça, c'est la première raison. Le diable est celui qui est en train de régner sur le monde. Le monde entier est sous sa puissance. C'est lui qui dirige le monde, qui dirige le chef de ce monde, qui dirige le roi de ce monde. Les chefs militaires, les présidents, tout ce monde-là sont dirigés par le diable. C'est très fort, hein? Mais c'est comme ça. C'est la parole de Dieu. Et il a voulu attirer le Seigneur Jésus-Christ dans ce piège-là. Et c'est ce qu'il cherche tous les jours auprès des enfants de Dieu. Il cherche à attirer aussi les enfants de Dieu
dans son piège pour que lorsqu'il va partir dans son lieu, qu'il puisse amener un grand nombre de gens. Mais Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. N'aimez point le monde, parce que le monde est sous la puissance du malin. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, nous les lisons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 14. Ça, c'est la prière sacerdotale de notre Seigneur. Cette prière est encore valable aujourd'hui. Alléluia. C'était une prière inspirée. Elle est valable encore ce matin. Il dit, je leur ai donné ta parole. Le Seigneur t'a donné sa parole. Le Seigneur t'a donné sa parole. Il t'a révélé sa parole. Il t'a envoyé un message. Un message d'amour. Il dit, je leur ai donné ta parole. Et puis il continue, il dit, et le monde les a haïs. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Arrêtons-nous un peu ici. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Pourquoi le monde, pourquoi il y a cette opposition-là? Si réellement tu as la parole de Dieu en toi, le monde doit te haïr. N'est-ce pas? Le monde doit te haïr. Qu'est-ce que cela veut dire? Que oui, j'ai la parole de Dieu en moi. Quand je vis selon la parole que j'ai reçue, je ne serai jamais conforme au système du monde. Je serai différent des gens du monde qui n'ont pas reçu la parole comme moi. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui a la parole de Dieu en lui ne peut pas vivre selon le monde. Il ne peut pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il doit haïr le monde parce que le monde le hait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si quelqu'un dit que j'ai la parole de Dieu en moi, j'ai reçu la parole de Dieu, mais il vit comme les gens du monde, c'est un menteur. C'est un menteur. Parce que si tu as réellement reçu la parole de Dieu et que tu la vis, le monde doit te haïr. Le monde ne doit pas t'accepter. Le monde ne peut pas t'accepter. Parce que la vie du monde est différente de la vie de Dieu. Et dans Romains chapitre 9, 8, il est écrit que celui qui se plaît aux choses du monde ne peut pas plaire à Dieu. Et dans Jean 4, nous avons lu que adultère que vous êtes, si quelqu'un aime encore le monde, il est ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. Vous êtes là? Amen. Si toi tu aimes encore le monde et les choses qui sont dans le monde, donc cela veut dire que tu es ennemi de Dieu. Dieu n'est pas ton ami. Et pourtant Jésus a dit dans Jean chapitre 15, je vous appellerai mes amis. Vous êtes mes amis pourvu que vous fassiez ce que je vous dis de faire.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quelqu'un ne peut pas avoir un dépôt en lui, le dépôt de la parole de Dieu, et vivre selon le monde. C'est impossible. Il n'a pas reçu la parole. C'est un figurant. Quand il vient à Samblon, c'est quelqu'un comme ça, un étranger, quelqu'un qui vient seulement nous rendre visite. Mais la parole de Dieu n'est pas en lui. Parce que c'est lui qui a la parole de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole-là donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole que vous avez reçue vous donnera une vie nouvelle. Elle vous donnera une vie nouvelle. Si vous recevez la parole de Dieu en vous, alors s'accomplira Ézéchiel 36. Le frère Bovic l'a cité tout à l'heure, je crois, dans sa prière. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur qui n'est pas imperméable, mais un cœur qui reçoit la parole de Dieu et qui se laisse transformer. Voilà ce que doit faire la parole de Dieu en toi, mon frère. Et je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Pourquoi le monde les a haïs? Parce qu'ils ne sont pas du monde. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Ce monde n'est pas à vous. Alors, si ce monde n'est pas à vous, pourquoi l'aimer? Pourquoi l'aimer? Il dit, comme moi, je ne suis pas du monde. Il dit, je te prie, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Parce que c'est le malin qui dirige le monde. C'est le malin qui dirige le monde. Donc Dieu, il nous préserve. Si nous avons la parole de Dieu en nous, Dieu nous préserve du malin. J'espère que vous comprenez ces choses. Oui, je sais. Hein? Verset 16 dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus n'était pas de ce monde. Amen. Si nous sommes les frères et les sœurs de Jésus, nous devons suivre son exemple. Amen. Lui, il n'était pas de ce monde. Nous non plus, nous ne sommes pas de ce monde. Le monde doit nous haïr. Amen. Si quelqu'un qui se dit frère ou sœur, mais on le voit un pied dedans, un pied dehors, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai. C'est vrai. Quand il est avec les frères, c'est un frère. Il a le langage de frère. Il vous parle de la Bible. Vous discutez la Bible. Ah, ça c'est vraiment un frère. Mais quand il est avec les païens, il devient païen. Ça c'est grave. Il devient païen. Il devient païen tout fait. Je dirais même plus que païen. Donc cela veut dire qu'il ramasse, il embrasse les esprits qui animent les païens. Ce que font les païens, c'est ce qu'il fait lui aussi. Il va de l'autre côté, ce que font les chrétiens, c'est ce qu'il fait aussi. Ça, c'était, comment on l'appelle, caméléon, qui change de couleur de temps en temps. Mais un chrétien est une personne constante. Il a les deux pieds dans la parole de Dieu.
Il a les deux pieds dans... Parce qu'il sait que la parole de Dieu, c'est là où... C'est son camp. C'est là où il doit rester. Vous savez, Israël, le peuple juif, toutes les fois, lisez la Bible, toutes les fois qu'ils sortaient, qu'ils allaient en dehors d'Israël, ils n'étaient pas bénis. Ils n'étaient pas bénis. Toutes les fois qu'ils allaient ailleurs. Mais chaque fois mais lorsqu'ils rentraient en Israël, c'est là où il y avait... Alors Dieu le bénissait. Est-ce que vous le savez? C'est la même chose aussi avec les enfants de Dieu. Si tu veux être béni, tu dois rester dans la parole de Dieu. Tu dois rester dans la parole de Dieu. Lorsque tu sors en dehors de la parole de Dieu, tu fais autre chose, tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Donc il faut rester dans la parole de Dieu parce que c'est là ton pays. C'est là ton pays. C'est là où il y a tes bénédictions. C'est là où Dieu va te bénir. Lorsque tu restes dans la parole de Dieu. Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Tout celui qui allait à Jéricho, qui allait, je ne sais pas, à Damas, n'a pas reçu, tout celui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mais ceux qui sont restés à Jérusalem, qui attendaient le Saint-Esprit, selon l'ordre divin, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous aussi, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, ne sortez pas de la parole de Dieu. Restez dans la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Menez une vie digne de l'Évangile. Et le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Jean 18. Jean chapitre 18. Le verset 36. Ici, Jésus parle à Pilate. Verset 36, il dit, Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Le royaume de Jésus, le royaume dont Jésus parlait ici, c'est notre partage. Donc c'est notre royaume aussi. Nous sommes dans le même royaume. Le royaume de Jésus, c'est mon royaume. C'est ton royaume. Et il dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Allons dans Hébreux chapitre 13. Hébreux 13, le verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Alléluia. Amen. Ici sur la terre, nous n'avons pas de cité, une cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai. C'est cette cité-là que nous cherchons. Nous venons ici pour cela. Pour cette cité-là. Pour ce royaume-là, pour l'hériter un jour. Amen. Nous devons l'hériter, c'est notre royaume à nous. Amen. Il est allé nous le préparer. Hébreux 11. Lisons dans Hébreux 11, à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation,
obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Pourquoi ils habitaient sous des tentes? Pourquoi? La réponse est au verset 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Si nous disons que nous sommes fils d'Abraham, nous devons suivre l'exemple d'Abraham. Abraham n'avait pas les yeux fixés dans ce monde, dans les choses du monde. Mais ses yeux, Abraham était un homme riche. Dieu l'avait beaucoup béni. Il ne lui manquait rien. C'est vraiment un homme riche. Mais il vivait dans des tentes. Des tentes en tentes. Partout où il allait, il vivait dans des tentes. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la promesse. Il avait reçu la promesse d'hériter un royaume, une cité qui a des solides fondements, dont Dieu, alléluia, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc lui-même, il fait les plans, il trace, il fait les plans, et puis lui-même construit. Mais construit pour qui? Pour vous et moi. Mais si nous avons de telles promesses, pourquoi aimer le monde et les choses qui donnent le monde, les plaisirs du monde? Qu'est-ce que ça va vous donner? Oh, je suis encore jeune, je ne dois pas gâcher ma jeunesse. Je suis encore jeune, je ne dois pas gâcher ma jeunesse. Je dois vivre aussi. Non. Il y a une meilleure vie en Jésus-Christ. C'est la meilleure des vies. Être en Christ, c'est la meilleure des vies. Parce que là, en Christ, vous avez la vie éternelle. La vie de ce monde, les plaisirs de ce monde sont éphémères. Ils vont passer un jour. Mais ce sont des plaisirs de courte durée. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Ce sont des choses que vous connaissez, mais nous voulons seulement le rappeler. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Soyez calme. Amen. Soyez à l'aise. Amen. Croyez. Amen. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Je, pronom personnel, je. Ce n'est pas, ici c'est Jésus qui parle. Il ne dit pas un ange viendrai ou non. Moi Jésus, je reviendrai. Alléluia. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Actes chapitre 1, au verset 11, il est écrit, lorsqu'ils s'en allaient, les disciples sont restés là comme ça, étonnés, en train de le regarder comment il s'en allait. Et les anges viennent et leur disent, pourquoi vous avez les yeux fixés dans le ciel? C'est Jésus. C'est Jésus que vous avez vu s'en aller au ciel, reviendra de la même manière. Il reviendra. C'est une promesse. Amen.
Il est allé nous préparer une place, un royaume où nous allons habiter avec tous les saints de l'Ancien Testament et ainsi que tous les saints du Nouveau Testament. Si vous aviez un bien-aimé que vous avez vraiment aimé et qui est parti, vous le verrez, vous le reverrez ce jour-là. Nous reverrons tous nos bien-aimés. Tous les saints, nous les verrons ce jour-là, dans le royaume de Dieu. Apocalypse chapitre 21. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit ici. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. C'est clair, on n'a pas besoin de faire des commentaires. On comprend tout de suite que cette terre ici, d'aujourd'hui, va disparaître. Le ciel va aussi disparaître. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Cela ne veut pas dire que Dieu va encore créer un nouveau ciel ou créer une nouvelle terre. Non, il va tout simplement purifier la terre, purifier le ciel. Aujourd'hui, le ciel et la terre sont corrompus, pollués. La terre est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. La terre souffre aujourd'hui. Avec les bruits, les guerres et les bruits des guerres, avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, les virus par là, toutes ces choses-là sont en train de polluer la terre. Mais le temps vient où Dieu va purifier toutes ces choses-là. Ces choses-là vont disparaître. Satan va disparaître. Il y aura un nouveau monde, un nouveau ciel et une nouvelle terre où nous allons habiter. Amen. Au ciel, ce n'est pas pour vivre éternellement au ciel, non. Nous irons au ciel pour quelques temps. Pendant 7 ans, nous allons manger et tout ça. Et puis, nous reviendrons sur la terre, dans la nouvelle Jérusalem. Et c'est là où nous allons régner pour toute l'éternité. C'est même une sœur qui a dit Amen. Des choses merveilleuses comme ça. Mais ça doit vous donner de la joie. Amen. Ça doit vous donner de la joie. Alors vous aimez le monde? Oui, je vois que vous aimez le monde. On vous dit des bonnes choses comme ça, vous ne criez pas Amen. Donc vous aimez le monde? Non. On peut continuer. Le verset 2 dit, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Écoutez le verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Aujourd'hui, nous pleurons. Nous gémissons. Nous soupirons. Mais ce jour-là, Dieu va essuyer nos larmes. Soyez-en sûrs. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés de la vie, tout ce que vous rencontrez comme difficulté, comme épreuve, comme souffrance, supportez-le. N'abandonnez pas la parole de Dieu parce que vous avez des souffrances. N'abandonnez pas Jésus parce que vous êtes éprouvé. Endurez les souffrances, supportez-les.
Parce qu'un jour viendra où Dieu va essuyer vos larmes. Il va essuyer vos larmes. Ce n'est pas un ange qui essuiera vos larmes. La Bible dit, il essuiera, lui Dieu. Mon fils, oh, tu as beaucoup pleuré. Il prend un mouchoir, il commence à essuyer. Sois calme, sois en paix. Tu es maintenant dans un endroit sûr. Ici, tu as la vie éternelle. Ici, tu as la paix. Ici, tu as la joie. Tout ce dont tu as besoin, tu le trouves ici. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de mort. Alléluia. Personne ne va pleurer son mort. Il n'y en aura plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Dieu ne ment jamais. Il n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Tout ce qui sort de sa bouche est la vérité. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et dans Jean 17, il est écrit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Demeurez dans la parole de Dieu, mes frères. Et il continue, il dit, au verset 6, et il me dit, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Maintenant, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. C'est lui qui a soif. Ah, c'est là où il y a le problème. Est-ce que vous êtes assoiffé de Dieu? Est-ce que vous êtes assoiffé de Dieu? Ici, il s'agit, ce n'est pas de la soif de l'eau. L'eau naturelle, non. Parce que l'eau naturelle, vous pouvez la boire, mais quelques temps après, vous en aurez encore besoin. Et elle étanche la soif pendant quelques temps. Mais l'eau dont il est question ici, c'est l'eau qui donne, donc qui coulera, lorsque vous la buvez, elle va couler en vous, en votre sein. Donc, lisons-le. Mettons un doigt dans Apocalypse. Allons dans Jean chapitre, je crois, chapitre 4, je pense. Jean chapitre... Ok, Jean chapitre 4. Commençons même au verset 11 pour en avoir le contexte. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc tu vas la boire aujourd'hui, demain tu auras encore soif, demain tu auras encore soif, tous les jours tu auras toujours soif, tu boiras toujours de cette eau. Mais, le verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'eau que nous devons chercher. L'eau pour laquelle nous devons être assoiffés.
être assoiffé de Dieu, assoiffé de la parole de Dieu, assoiffé du Saint-Esprit, assoiffé de la vie éternelle, être assoiffé du royaume de Dieu. Si on a cette soif-là en nous, nous n'aimerons plus le monde. Nous comprendrons que le monde est en train de nous tromper. Sa convoitise nous trompe. Parce que la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous voyez? Donc si nous avons cette soif-là en nous, est-ce que nous sommes assoiffés? Est-ce que nous avons la soif? Frère Branham a prêché un message intitulé « Soif ». Lisez ce message. Il est important. Mon âme a besoin... Psaume, de nouveau, mettez un doigt dans l'Apocalypse. Lisons un peu Psaume 42. Psaume chapitre 42. Psaume 42, premier verset. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Mon âme a soif de Dieu. Pas de n'importe quel Dieu. Du Dieu vivant. Amen. Mon âme a soif de Dieu. Il faut être assoiffé de Dieu. Il faut être affamé de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 4, il est écrit, je crois Matthieu 4 ou 5, Matthieu chapitre 5, verset 6 nous dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux, bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il faut être assoiffé de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer recevoir le Saint. Il faut soupirer. Vraiment, jour et nuit, il faut soupirer. Jour et nuit, il faut aspirer à cela. À recevoir le Saint-Esprit. À aimer la parole de Dieu jour et nuit. Dans Ézéchiel chapitre 9, si vous lisez cela chez vous, vous verrez qu'il y avait, on devait apposer, comment dirais-je, la marque sur les gens qui gémissaient et soupiraient jour et nuit à cause des abominations qui se font dans le monde. En d'autres termes, ces gens-là n'aimaient pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ils souffraient pour les choses, pour le péché. Mais aujourd'hui, les gens se plaisent au péché. Aujourd'hui, les gens aiment le péché. Aujourd'hui, les gens aiment les choses qui sont dans le monde, le plaisir du monde. Mais si vous aimez encore le plaisir du monde, cela veut dire que la parole de Dieu n'est pas en vous. Amen. Lisez dans Matthieu chapitre 13. Lorsqu'il y avait un semeur qui jetait de la semence, une partie tombait sur le long du chemin, l'autre tombait dans le pierre, dans les épines et ainsi de suite. Et puis, la Bible dit, c'est la partie qui est tombée dans je crois dans le pierre ou dans les épines. Cela veut dire qu'ils avaient reçu la parole de Dieu en eux, mais cette parole était étouffée. Lisons-le. Et puis nous reviendrons dans Apocalypse.
Dans Luc chapitre, je pense, 6, 8. Luc 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, lisons à partir du verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Jésus a exhorté, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Amen. Lorsque vous négligez la vie de prière, eh bien, vous allez toujours avoir des problèmes avec le diable. Toujours. Vous allez toujours tomber dans ces pièges. Alors, il faut toujours avoir cette vie de prière. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Les soucis, les plaisirs de la vie, toutes ces choses-là étouffent la parole. Ça étouffe la parole en vous. Ces choses ne permettront jamais à la parole de Dieu d'agir en tant que semence. Parce que selon la loi de Dieu, chaque semence doit produire selon son espèce. Et dans Ésaïe 55, il est écrit que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels elle a été envoyée. Or, maintenant, lorsque vous recevez la parole, au lieu de la laisser germer en vous et produire les effets pour lesquels elle a été envoyée, vous l'étouffez avec les plaisirs du monde, le plaisir de la vie, le monde et toutes ces choses-là, les soucis. Et vous étouffez la parole et cette parole va mourir en vous et ne fera absolument rien dans votre vie. Rien. D'ailleurs, vous allez commencer même à critiquer l'Église, à critiquer la parole, à critiquer ces choses-là, c'est pas pour moi. Et vous rentrez dans le monde, fini pour vous. Fini pour vous. Et cette parole que vous aurez étouffée par les soucis de la vie et les plaisirs du monde, etc., c'est cette parole-là qui va vous retrouver les jours du jugement. C'est cette parole qui va vous juger. C'est elle votre juge. Ce jour-là. Vous comprenez? Donc prenons les choses au sérieux. Retournons dans... Non, terminons d'abord Luc là, parce qu'il y a un verset que je n'ai pas lu, qui est important aussi. Luc 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce sont les gens qui écoutent la parole, qui comprennent la parole, qui l'aiment, qui aiment la parole et qui laissent la parole agir dans leur vie. Parce que la parole de Dieu doit agir et doit produire les effets pour lesquels elle est envoyée. C'est une sémence. Lorsque vous jetez la sémence dans la terre, mais vous devez vous attendre aux fruits. Alléluia. Amen. Vous mettez le maïs, un grain de maïs dans la terre. Vous n'attendrez pas les arachides.
vous attendrez le maïs. Donc le maïs dans la terre doit d'abord pourrir, n'est-ce pas, pour produire une nouvelle vie. Cela veut dire, lorsque vous recevez la parole de Dieu en vous, vous la laissez agir en vous, vous devez naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Regardez quand l'enfant vient au monde, lorsque l'enfant sort du sein de sa mère, il est sale. Il est tout sale. C'est du gâchis. Il y a de la saleté. Et frère Branham dit, c'est pourquoi les gens, les hommes, n'aiment pas la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est du gâchis. C'est la part. Donc, quand vous naissez de nouveau, vous devez passer par... Donc d'abord, on vous lave. Vous devez être lavé par la parole de Dieu. C'est du gâchis. La nouvelle naissance, beaucoup de gens n'aiment pas la nouvelle naissance. Parce que vous devez passer par la sanctification. Et la sanctification, c'est la partie la plus difficile, la plus compliquée que les gens n'aiment pas. C'est comme la sortie d'Israël. Israël est sorti de l'Égypte, c'était la justification. Maintenant, la traversée du désert signifie la sanctification. C'est là où les enfants d'Israël n'ont pas aimé. Ils voyaient tout difficile, tout compliqué. Et les gens n'aiment pas la sanctification. Les gens se contentent du baptême qu'ils ont reçu, croyant que le baptême, oui, comme je suis baptisé, je suis sauvé, ok, ça me va, je m'arrête là et je continue mon chemin. Non! Je répète encore, le baptême dans l'eau est un simple engagement. Pour montrer aux gens et à Dieu que vous allez suivre Jésus-Christ. C'est un simple engagement. Maintenant, quand il faut remplir cet engagement-là, c'est là où les choses se gâtent. On commence à bouder, on commence à murmurer, on commence à être incrédule, on commence à chercher même des problèmes dans l'église. La sanctification, c'est la partie la plus importante, bien qu'elle soit compliquée et difficile, mais c'est la partie la plus importante où chaque enfant de Dieu doit y passer. La sanctification. C'est le nettoyage. C'est le nettoyage. C'est le lavage. Dieu vous lave. Dieu vous transforme. Dieu nettoie. Il enlève tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans votre vie. C'est ça la sanctification. Il faut aimer. C'est pendant la sanctification que la parole de Dieu devient dure. Ah, il exagère, lui aussi. Ah, il exagère. Ah, mais qu'est-ce qu'il croit? Mais non, c'est... Non, on commence à discuter avec la parole de Dieu. Alors là, si vous ne passez pas par la sanctification, vous n'aurez jamais le baptême du Saint-Esprit. Jamais. Si vous voulez avoir votre sanctification, votre baptême du Saint-Esprit, allez voir votre grand-mère, votre grand-père qui peut peut-être vous donner son baptême du Saint-Esprit à lui. Mais le baptême du Saint-Esprit qui vient du ciel, il faut passer par la sanctification. Vous êtes justifié, c'est bon. Je suis baptisé dans l'eau, c'est bon. Mais la sanctification. Et la vraie sanctification passe par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous purifie. C'est la parole de Dieu qui nous lave. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas. Amen. Alléluia. Ne vous bornez pas
Oh là là, c'est dur, hein? Jacques 1. Jacques 1, et puis nous allons revenir dans Apocalypse et aller vers la fin. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Dites amen à ça. Amen. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il continue, il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est une maladie. C'est une maladie. Tu te regardes dans un miroir, tu vois les défauts qui sont sur ton visage, et puis après, lorsque tu te détournes pour t'en aller, tu oublies. Tu oublies ce que tu as vu sur ton visage. C'est une maladie. C'est une maladie qu'on appelle l'amnésie. L'amnésie. Les gens qui travaillent à l'hôpital, qui sont dans le domaine, connaissent cela. C'est une amnésie. Et l'amnésie est une maladie terrible. L'amnésie, c'est une perte de mémoire. C'est une diminution ou une perte totale de sa mémoire. Ça, c'est dans le naturel. Quelqu'un qui est amnésique, il peut même oublier son propre nom. Il peut oublier son propre nom. Il peut oublier le nom de sa femme, même de son mari, même de ses enfants. Il ne peut même pas les reconnaître. On lui dit, mais ça c'est ta femme. Je ne connais pas. L'amnésie. Et c'est une maladie dangereuse. Et cette maladie, elle est aussi spirituelle. Tu viens ici, on te prêche la parole de Dieu, tu dis Amen, la parole de Dieu te fait voir tes défauts, tes erreurs, ce que tu fais dans la vie, tes péchés, tout ça. Mais lorsque on dit Amen, Amen, sortons, tu vois là-bas, tu as tout oublié. Tu as tout oublié. C'est ça qu'on appelle un auditeur oublieux. Or, lorsque tu te regardes dans le miroir, tu vois une tache ici, ou un bouton, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout de suite l'enlever. Chercher à l'enlèvement, à l'enlever. Tu vois quelque chose que tu enlèves. C'est ça un homme normal. Une personne normale. Il enlève, il arrange, il regarde encore. Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, ok, là, je peux sortir. C'est pour ça que beaucoup de femmes font. Hein? Dans le spirituel, c'est la même chose. Lorsque tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu, on te prêche la parole de Dieu, on te montre tes défauts, on te montre tes erreurs, tes péchés, ta mauvaise vie, on la cite du haut de la chair, toi tu boudes. Mais tu dois au contraire glorifier Dieu, remercier Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as parlé de ma vie, tu as parlé de moi, tu veux que je sois sanctifié, tu veux que je puisse hériter le royaume. Tu dois être heureux. Mais non, lui aussi il exagère. Lui aussi il pense toujours des mêmes choses. Nous vous prêchons les mêmes choses parce qu'elles sont salutaires. Amen. Je n'ai pas de nouvelles choses à vous donner. Je ne vous donne que ce que vous connaissez. Alléluia. Amen. Revenons. Oui, le verset 25 dit, mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté,
et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alléluia. Il sera heureux dans son activité. Josué. Oh là là, ça me vient, ça continue à venir. Josué. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Amen. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. Amen. Verset 8. Que ce livre de la loi, alléluia, amen, que la Bible, c'est le livre de la loi parfaite. C'est la parole de Dieu. Amen. Que ce livre de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Il n'y a pas une autre voie pour la réussite. Il n'y a qu'une seule voie, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu veux réussir dans cette vie, si tu veux que tout marche dans ta vie, que tout soit en ordre dans ta vie, que tu aies du succès dans tout ce que tu fais, médite la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Et mets cette parole en pratique. Amen. Vis la parole de Dieu. Amen. Et tu verras, tu auras du succès dans ta vie. Amen. Amen. Dieu sera toujours avec toi. Amen. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Amen. Lorsque tu as la crainte de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, l'ange de l'Éternel sera toujours auprès de toi. Amen. Tu ne manqueras jamais de rien. Amen. L'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Il me conduit dans de verts pâturages. Tout ce dont j'ai besoin se trouve entre les mains du Seigneur. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas pleurnicher. Tu ne peux pas avoir des soucis dans ta vie. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Si vous avez un problème, une difficulté, un problème qui ne marche pas dans votre vie, la Bible dit, mettez-vous à genoux, amen, et implorez la grâce de Dieu, amen, priez Dieu de tout votre cœur, en le suppliant, et la paix de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées et votre cœur en Jésus-Christ. Ayez confiance en lui. Ayez confiance en lui. C'est lui le Dieu véritable. Nous servons le véritable Dieu. Nous servons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui le vrai Dieu. C'est lui l'élu de mon cœur. Il faut l'aimer. Il faut le servir. Il n'y a pas un Dieu semblable à lui. Il n'y a pas. Lui, il sauve. Et quand il sauve totalement. Il ne sauve jamais à moitié. Il ne guérit pas à moitié. Il est le Dieu Tout-Puissant. Oh, je l'aime. Je l'aime. C'est le véritable Dieu. Il a pris tous vos soucis. L'homme peut te décevoir. Une femme peut te décevoir. Les enfants peuvent te décevoir. Les parents peuvent me décevoir. Mais lui, il ne te décevra jamais.
Jamais. Jamais. Ayez confiance en lui. Amenez-lui tous vos problèmes. Il connaît. Il a dit à Moïse, je connais les souffrances des enfants d'Israël. Je connais leurs souffrances. C'est pourquoi je t'envoie pour les délivrer. Ah, nous avons un Dieu merveilleux. Le Dieu tout-puissant. Allons vers la fin. Rentrons dans Apocalypse chapitre 21. Nous avons dit au verset 8 et 6, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Amen. Le verset 7 dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Amen. Je serai son Dieu. Amen. Et il sera mon fils. C'est lui qui vaincra. Amen. Il faut vaincre. Amen. On ne peut pas vaincre sans combattre. Jamais. On n'a jamais vu une armée qui va quelque part, qui s'en va quelque part au front, et puis il rentre, nous avons vaincu. Il n'a pas combattu, l'armée n'a pas combattu, et il lui dit que non, nous avons combattu, nous avons vaincu. Non. Avant de vaincre, il faut combattre. Amen. Et nous sommes dans un combat. Nous combattons le bon combat. Celui qui croit en Jésus-Christ, qu'il sache qu'il a devant lui un combat. Amen. Et celui qui nous combat, vous le connaissez? C'est le diable. Nous sommes en guerre avec le diable, comme le disait Macron. Nous sommes en guerre contre le diable. C'est lui notre ennemi. Le monde nous combat. Le monde nous combat tous les jours. Mais maintenant, nous devons nous opposer. Nous devons nous poser au monde. Nous devons lui résister. Nous devons le résister. Nous devons dire non au monde et sortir vainqueurs. Nous devons sortir vainqueurs à celui qui vaincra. Il faut vaincre. Vaincre le péché. Vaincre le monde. Vaincre la mondanité. Vaincre toutes ces choses que nous voyons tous les jours. Le diable nous combat, même même lorsque nous dormons. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les autorités, contre les dominations. Voilà notre guerre, notre combat. Mais nous devons sortir vainqueurs. Nous devons sortir vainqueurs. Parce qu'à la fin de la course, lorsque nous allons tout déposer, à la fin de la course, il y a une couronne qui attend les vainqueurs. Chaque vainqueur sera couronné. Alléluia. Nous les voyons même dans le monde. Lorsqu'il y a une compétition, le vainqueur est couronné et récompensé. Donc, prenez ces choses au sérieux. Ne vous laissez pas berner par... Non, mes frères. Prenons ces choses au sérieux. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Il viendra chercher les vainqueurs. Celui qui aura vaincu, c'est celui qui ira dans l'enlèvement. C'est pour les vainqueurs. Alors il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Mais pour les lâches, il y a aussi des lâches. Pour les lâches, les incrédules, on vous prêche aujourd'hui, lui aussi, vous boudez, vous refusez la parole de Dieu, mais je ne crois pas à ces choses-là. Depuis que nos pères nous ont dit ces choses, on ne voit rien, Jésus ne vient jamais. Mais il dit,
pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ne soyez pas, qu'on ne vous trouve pas dans ce verset ici. On parle des lâches, vous savez ce que cela veut dire, des incrédules, des abominables, ceux qui font des choses abominables, le meurtrier, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Aujourd'hui, les mensonges sont devenus monnaie courante. Même les chrétiens mentent. Il y a même des chrétiens qui mentent comme ils respirent. Si tu es menteur, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Il faut dire toujours la vérité. Même si ça va vous coûter. Même si ça va vous coûter la tête. Dites la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Si vous dites la vérité, Dieu sera à vos côtés. Mais si vous mentez, Dieu s'en va. Amen. Maintenant, pour terminer, lisons toujours dans Apocalypse 21 pour vous montrer les choses qui nous attendent, que nous allons bientôt hériter. Une ville, nous avons dit au premier verset, au deuxième verset, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cette ville sainte. Si vous lisez à partir du verset 9, tout ça, on nous donne la description de cette ville. Les mesures, et ainsi de suite. Maintenant, le verset 22, on nous dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Le verset 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Maintenant, écoutez le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Amen.